Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Média. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Pascal Affi-N'Guessan a été reconduit à la tête du FPI, Front Populaire Ivoirien, le week-end dernier, lors du 5e congrès du parti à Yamoussoukro. Lors de ce congrès, les raisons de la rupture avec le RHDP, parti au pouvoir, ont été évoquées. Le FPI se met en ordre de bataille pour la reconquête du pouvoir en 2025. On en parle dans cette émission. Nous recevons Aboubacar Yoko sur notre plateau. Bienvenue. Merci beaucoup. Il est analyste politique, leader d'association. Avec vous, nous allons discuter de l'actualité politique centrée sur le FPI, Front Populaire Ivoirien. Vous avez suivi l'actualité ces derniers temps. Il y a eu une sorte de secousse au niveau du FPI avec une dissidence. Quel a été l'impact? Oui, il faut le dire déjà que le FPI étant un parti historique, en tout cas du microcosme politique ivoirien, est un parti important. Et dans la marge des choses, le FPI a eu à tisser un partenariat avec le RHDP en 2023. Et 2023 dans le cadre de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. Qui, on le souligne, n'était pas une alliance, c'était un partenariat. Tout à fait. Cela a été bien évidemment mentionné par le président Affi-N'Guessan qui a dit que ce n'était pas un partenariat ou un accord politique pour les élections, mais c'était juste dans le cadre de la réconciliation et de la paix des acteurs politiques. Et récemment, nous avons vu l'information que le président Affi-N'Guessan décidait de se retirer de ce partenariat parce que ce partenariat était devenu caduc, obsolète et ne répondait plus en tout cas aux besoins initiaux. Donc il fallait bien évidemment passer à autre chose. On peut dire qu'il a été déçu. Oui, déçu, lui personnellement. Il n'a pas obtenu les attentes. Tout à fait. Il n'a pas tenu leurs promesses. Comme dans tout partenariat, les intérêts se croisent, chacun pèse ses forces et ses faiblesses. Et je pense que les choses ne viennent pas comme le président Affi-N'Guessan le souhaite. Mais il se trouve que parmi les rangs du président Affi-N'Guessan, il y a certaines personnes qui en tout cas soutiennent pas sa position, et notamment et non pas les moindres. Oui, le secrétaire général et le vice-président qui ne soutiennent pas cette position parce que pour eux ça fait un peu de trop. Quand on sait que le FPI a un passé pas très glorieux en griffe, notamment lors de la crise de la désobéissance civile en 2020, le FPI s'était allié au PDC et d'autres partis de l'opposition pour faire un bloc contre le mandat qui était en tout cas décrit comme illégal du président actuel. Et après cela, le FPI en tout cas a été allié au RHDP comme nous l'avons mentionné et revenu encore casser cet accord et dit qu'on veut revenir à de nouvelles bases. C'est un peu trop lourd pour ses collaborateurs, je vais dire, en termes de cohérence dans l'approche politique. Donc c'est ce qui justifie plus ou moins ces dissidences. Et on espère que le FPI pourra s'en sortir. Nous avons pu noter qu'il y a eu un congrès les 8 et 9 à Yamoussoukro pour qui ont en tout cas décidé de porter à la tête du FPI M. Pascal Affi-N'Guessan comme président, mais potentiel candidat à l'élection 2025. Alors avant la tenue de ce congrès, beaucoup se posaient des questions quant à la possibilité de la tenue du congrès, mais avec ce qu'on a vu, la mobilisation a été, de votre point de vue, réussie. Oui, relativement. Dans un contexte difficile de dissidence et des accords, faire une telle mobilisation, je pense que ça a salué. Cela dénote bien évidemment de la confiance que les membres, en tout cas de ce parti-là, accordent au président Affi-N'Guessan. Et je pense que ça a lui maintenant de tirer son épingle du jeu, de pouvoir avoir une ligne, je vais dire, fixe, non se disperser, pour ne pas que d'autres personnes encore puissent se sentir désabusées. Il faut avoir une ligne droite qu'on suit malgré les vents et marées. L'un des points forts, quelques partis d'opposition étaient présents. On a vu le COJEP de Charles Blé Goudé qui, représenté par lui-même, Charles Blé Goudé, le PPACI était représenté. On va décrypter un peu le discours de Pascal Affi-N'Guessan. Quels sont les axes qui reviennent? Notamment, je pense qu'il fait un appel, en tout cas à la gauche, aux partis d'opposition qui épousent la même idéologie que lui, parce que, mine de rien, ils ont un destin commun. C'est de conquérir le pouvoir d'État et cela pourra se faire à condition qu'ils soient unis. Et je pense que Pascal Affi-N'Guessan, lors de ce congrès-là, a voulu mettre l'accent sur cet aspect, inviter les différents acteurs qui, en tout cas, épousent la même idéologie à s'unir pour bien évidemment aller à la bataille de 2025. Et je pense que cela a été matérialisé par la présence du COJEP, du PPACI, quand on sait qu'il a été débarqué, si je peux m'exprimer ici, le PPACI est sorti du FPI. Tout à fait, par le président Laurent Gbagbo qui disait qu'il avait laissé une enveloppe vide. Mais aujourd'hui, il voit que ces partis-là se rapprochent, c'est rassurant pour la gauche
Et on espère qu'ils pourront aller au-delà de ça et même avoir une candidature unique s'il le faut pour les élections de 2025. On peut voir également et comprendre que Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, a tiré à boulet rouge sur le parti au pouvoir, son partenaire d'hier. Tout à fait, comme voilà, une relation qui se termine. C'est un jeu politique? Oui, c'est le jeu politique. S'ils ne sont plus ensemble, bien évidemment que les postures vont changer. Ouais, devant les adversaires. C'est tout à fait normal et je pense que c'est une bonne guerre, c'est le jeu qui le demande et on apprécie. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une réplique, une réponse, une sorte de droit de réponse du parti au pouvoir sur le précis? Certainement, quand on connaît ces leaders du parti au pouvoir, notamment Adjoumani, qui en tout cas sait aussi s'adonner à ce genre de jeu. Donc je pense que ça sera une réponse à la mesure de ce qui a été fait par le président Pascal Affi-N'Guessan. D'accord. Quand vous regardez après ce congrès, alors quelle est votre analyse par rapport à ce qui peut se passer par la suite quant à l'unification de la gauche? Pascal Affi-N'Guessan n'a pas manqué de le dire en acceptant l'appel qui a été lancé par les grands leaders et en souscrivant également à cet appel. Oui, cela laisse en tout cas présager de bonnes choses pour l'opposition. On espère qu'ils pourront aller au-delà de leurs intérêts personnels, comme on l'a signifié, et savoir qu'ils ont un destin commun, celui de reconquérir le pouvoir d'État et mettre en tout cas à disposition leurs contributions, leurs propositions et leurs idéologies au service du peuple. Donc tout le mal qu'on puisse souhaiter au FPI et aux autres partis, c'est de pouvoir se réunir et puis discuter, avoir les points de convergence et minimiser les points de divergence pour bien évidemment avoir une grande chance aux élections à venir. Est-ce qu'avec la façon dont les choses sont en train de se produire, c'est dans un climat totalement serein que nous sommes en train d'aller vers 2025? Est-ce que la population n'a pas des grincements de dents par rapport aux postures des hommes politiques sur la question probable du 4e mandat ou du 2e mandat de la 3e République, la reconduite du chef de l'État actuel, les droits du président Laurent Gbagbo, ceux de Charles Blé Goudé qui ne sont pas encore rétablis? Quelle est votre analyse de tout ça? Oui, je pense que les sentiments sont mitigés, étant donné que nous sommes dans un système où on pourrait dire à deux volets. Il y a le camp du parti au pouvoir qui lui dira certainement que tout va bien, même s'il y a des difficultés, mais ils trouveront que c'est minime. C'est à toute leur honneur. Maintenant, le camp de l'opposition dira que tout va mal, parce que bien évidemment, pour eux, les conditions ne sont pas réunies quant à la candidature du président Laurent Gbagbo, à Charles Blé Goudé, et en tout cas, tout ce qui demande comme condition par rapport à la CEI n'est pas rempli, notamment l'audit de la liste électorale, tout ça. Donc, pour eux, ils diront que ce sont des conditions qui ne favoriseront pas certainement des élections apaisées. Mais la population, je pense qu'elle est assez mature, et j'apprécie bien évidemment la vague de sensibilisation à l'appel aux jeunes pour aller s'inscrire sur la liste électorale, pour dire que les élections à venir seront une affaire nationale, notamment de tous les citoyens, d'apporter le pied à l'édifice, de sorte à ce que ces élections-là s'organisent et que le meilleur gagne sans qu'il y ait de difficultés après, parce qu'il va de l'avenir de la nation. D'accord, deux questions en une. La question de l'audit de la liste électorale revient. Est-ce que finalement on va auditer cette liste électorale, les droits des personnes qui ne sont pas sur la liste électorale, notamment le président Laurent Gbagbo? Est-ce que vous pensez que vraiment, à l'allure où nous allons, les choses vont changer par une décision prise par le chef de l'État? Oui, je pense que tout va s'apprécier quant à l'audit. Selon les réactions des uns des autres, cela ne présage pas, en tout cas pas pour ces élections à venir. Peut-être dans les années après les élections de 2025, peut-être. Maintenant, quant à l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste, bon, ça va dépendre aussi des forces en présence. Plus nous avançons vers les élections, plus les actions des uns des autres sur le terrain auprès des populations essaient de transformer en tout cas les forces des partis en présence. Donc en fonction de cela, c'est tellement que le chef de l'État pourra apprécier s'il n'y a pas assez d'opposition, une opposition forte qui en tout cas met une pression, qui demande à ce que le chef d'État puisse s'immiscer. Il ne le fera pas, il laissera l'affaire certainement aux mains de la justice. Comme il a si bien dit, les affaires de justice sont des affaires de justice et il n'est pas le ministre de la Justice ni le procureur pour s'en charger. Très bien, une question personnelle. Quel est votre souhait sur cette question et pourquoi? Personnellement, je dirais que l'intérêt de la Côte d'Ivoire soit préservé. Voilà, que l'intérêt de la Côte d'Ivoire soit préservé par les actions des uns et des autres. C'est une réponse assez diplomatique. Oui, je les sais tous assez, en tout cas, amoureux du pays. Oui. Et je sais qu'ils prendront les bonnes décisions qui, en tout cas,
préserveront la vie de la nation. Très bien, merci à vous Bakayoko pour votre analyse, vos réponses, votre expérience sur la question. Vous êtes analyste politique, leader d'association. Avec vous, nous avons décrypté le congrès du Front populaire ivoirien et l'actualité politique. Merci d'être passé sur le plateau. Merci pour l'invitation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.